Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Ce dimanche de la sexagésime, nous pourrions aussi l'appeler un peu extérieurement le dimanche de l'épître longue, de la longue épître, ce passage de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens où il reproche aux Corinthiens d'avoir si rapidement oublié, pour ainsi dire, la parole enseignée pour adhérer à d'autres chefs, à d'autres faux pasteurs. C'est le dimanche aussi de la sexagésime de Noé, du déluge, de l'arche de Noé. Comme le dernier dimanche, septuagésime était le dimanche d'Adam, le dimanche de la création, le dimanche aussi du péché originel, mais aussi de la promesse de la rédemption. Ainsi, ce dimanche donc est le dimanche de la colère de Dieu, du pentiment de Dieu d'avoir créé l'homme et tout ce qu'il a créé pour l'homme. Le dimanche aussi de la parabole de la bonne semence qui tombe dans la terre bonne et qui donc porte du fruit grâce à la patience et à la constance, à la différence des autres grains qui sur la pierre, comme notre Seigneur ensuite nous explique lui-même, qui est l'accueil fait à la parole divine avec beaucoup de joie, mais ensuite, après cette joie, à la première tentation, tout est oublié, tout est abandonné. Ou alors, la semence qui tombe, oui, dans la terre et qui même commence à croître, mais est suffoquée par les préoccupations de ce monde, qui sont donc les épines, les préoccupations causées par ceux qui, au premier abord, apparaît un soutien, une aide, un remède, n'est-ce pas, le plaisir, la richesse. Quelqu'un devrait dire pourquoi appeler ça des épines. Le plaisir et la richesse, il n'y a rien de mauvais. Et pourquoi l'appeler des épines? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ les appelle comme ça. Les plaisirs et les richesses, notre Seigneur Jésus-Christ les appelle des épines, parce que il nous enseigne, nous révèle que la préoccupation qui harcèle, qui dévore notre esprit dans la préoccupation de ces biens, la santé, les biens que nous possédons, si ça porte à nous préoccuper l'esprit au point que justement la parole divine que peut-être même le matin même nous avons prié, mais ensuite sort de notre esprit, sort de notre mémoire, n'est plus l'âme de notre agir quotidien, alors la parole de Dieu ne portera pas de fruits. Et c'est très tragique, parce que là aussi, il n'y a pas de salut. Autre chose est encore donc la semence qui à peine est tombée sur la terre, les oiseaux du ciel qui sont les démons la prennent, elle l'emportent. Nous pouvons dire aujourd'hui, ce sont les hérésies, et c'est la religion, nous pouvons dire aujourd'hui, du modernisme. Parce que à peine la parole de Dieu est prononcée, parce que quand même, on peut dire même dans cette messe qui n'est pas une messe, la nouvelle messe, enfin, tout de même, on prend l'évangile et on lit l'évangile, dans une traduction plus ou moins bonne, mais c'est l'évangile. Eh bien, nous pouvons être sûrs que ces paroles sont emportées par les oiseaux de l'esprit communiste, libériste, quel que soit, qui donnent une interprétation ensuite de ces paroles qui ne sont pas celles révélées par Dieu, expliquées par l'Église et par la tradition de l'Église elle-même. Mais ça devient un charabia libéral communiste qui à peine la parole a pénétré, elle est emportée. Comme ça, les enfants et les soi-disant, ou les fûts catholiques, quand ils entendent les paroles de l'Évangile, ils associent toujours l'ONU, l'OTAN, la démocratie moderne, la liberté, égalité, fraternité. Ils perçoivent des concepts sataniques au lieu de percevoir les concepts révélés par Dieu. Alors, vous voyez, la raison profonde pour laquelle aussi Dieu décide de détruire tout
ce qu'il a fait, de détruire l'humanité, de détruire tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Pourquoi? Parce que de l'esprit des hommes était simplement sortie la parole révélée par lui. Comment est-ce expliqué tout cela? C'est expliqué par des choses justement très, on peut dire presque anodines, par des choses qui, de par soi, sont innocentes. Qu'est-ce qu'il y a de méchant si un jeune homme tombe amoureux d'une belle fille? À la limite, on dit que c'est même poétique. Pourquoi dire que c'est une cause pour détruire l'humanité et tout ce qui a été écrit? Il y a une raison. C'est vrai, la Sainte Écriture nous dit que donc les fils de l'homme, les fils des hommes, commençaient à être tombés amoureux des filles de l'homme et commençaient à s'épouser entre eux. L'époque d'ailleurs qui a donné naissance aux géants, l'époque des héros, des géants, eh bien on dira, mais alors pourquoi voir ça comme une raison pour détruire tout le créé? Parce que cela a produit que la malice des hommes dans la terre était l'objet des pensées de tous les cœurs. Mais pourquoi une chose innocente doit forcément porter à penser mal et penser toujours mal? Et il y a une raison. Parce que la malice de ce qui est révélé ici consiste dans le fait que la nature, le fait de se multiplier entre hommes et femmes, n'était plus vu, n'était plus senti, n'était plus pensé, n'était plus aimé comme l'exécution d'un ordre de Dieu de multiplier le genre humain pour sa gloire, mais c'était simplement devenu fin à soi-même. Tandis que Adam et Ève avaient encore la pudeur, ils se couvraient parce qu'ils étaient venus conscients de leur nudité. Ces gens-là tombaient amoureux follement les uns des autres, certainement, auront péché par l'impudicité et par les péchés contre chasteté. Certainement, ce n'est pas encore Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas encore la perversion, mais quand on laisse pleine liberté à la nature, sans la freiner, sans la régler, la perversion naturelle s'ensuit, certainement. Et voilà donc les raisons pour lesquelles Dieu punit l'homme et veut détruire toute l'humanité. Et le fait, il n'y en a qu'un seul qui se sauve, c'est Noé, avec sa famille dans l'arche d'alliance. Nous dirons-on alors si le prix pour entrer au paradis, pour se sauver, est tellement haut, personne ne se sauve. Non, disons-nous. C'est pas vrai. C'est pas que le prix est trop haut, parce que tout le monde reçoit assez d'argent, pour ainsi dire, pour payer ce prix. Parce que Dieu veut le salut de tous les hommes et donne à tous les hommes les moyens nécessaires pour parvenir au salut. Mais une chose est certaine, à des temps de Noé, seulement lui s'est sauvé. Et une autre chose est certaine, que la grande majorité de l'humanité n'accepte pas ces moyens offerts par Dieu pour se sauver. Gare à nous, donc, chers fidèles, à connaître ces choses, les réaliser de la façon dont nous enseigne l'Église en cette nuit, à travers les pères de l'Église, saint Ambroise, saint Grégoire, et gare à nous, si nous devons malades, comme nous dit et nous explique saint Grégoire, malades de cette maladie de intolérance à l'aliment spirituel. Oui, parce que saint Grégoire, il était toujours très concret, il dit, de même que la personne malade ne retient pas dans son estomac la nourriture qu'elle ingurgite, mais elle la remet tout de suite. Et si elle la remet comme ça, elle ne peut pas vivre parce qu'elle ne peut pas se nourrir. De même, dit-il, le chrétien qui ne se sauve pas et qui est celui donc qui reçoit la semence mais ne la cultive pas dans la terre bonne, est celui qui n'est pas capable de retenir, comme il dit, dans le ventre
de la mémoire la parole de Dieu. Mais à peine qu'il la reçoit, il la rejette. Et justement, la nourriture de la nouvelle religion du Concile Vatican II, c'est prendre un peu d'évangile, le mettre dans une capsule de modernisme, la ingurgiter dans la bouche des soi-disant catholiques, et ensuite elle la rejette tout de suite. De façon à ce que jamais la religion catholique puisse prendre racine, germer et porter des fruits dans ces petits cœurs, sauf intervention divine qui échappe, bien sûr, à notre observation. Mais c'est cela, la religion du Concile, c'est cela le Concile. Donc, gare à nous si nous pensons que nous pouvons ingurgiter l'hérésie conciliaire et pouvoir le retenir dans notre mémoire comme si c'était l'Évangile. Absolument pas. Déjà, c'est difficile et il faut beaucoup d'efforts pour garder la vérité révélée, enseignée par l'Évangile, par le catéchisme, et la mettre en pratique. Déjà, cela est difficile. Alors, quel est le joug que la Fraternité Saint-Pédis, que M. Orphelet est en train de mettre sur les épaules des pauvres traditionnalistes, qui vivent dans un monde difficile, qui leur impose en plus le joug d'accepter le Concile? Ou alors d'accepter que la parole de Dieu peut être objet de discussion. Ou alors d'accepter que l'exposition, l'interprétation de la part du magistère de la parole de Dieu peut être objet de discussion. Alors c'est comme si je dis, tu vas au supermarché, tu achètes à manger, mais tu dois savoir que peut-être c'est du poison. Alors comment pourrais-je nourrir ma famille si tous les jours je dois faire le tri et porter chaque chose que je mange dans un laboratoire chimique pour me dire si c'est vénéneux ou non? Ça n'existe pas. Gare à nous donc à nous dévier de cette façon. Encore une fois, c'est déjà assez difficile de rester catholique. Pourquoi, comme les Juifs contre lesquels s'élève aujourd'hui saint Paul dans l'Épître de Corinthiens, qui allait imposer aux nouveaux convertis la loi judaïque, pourquoi aller imposer à nos pauvres traditionalistes la loi du Concile? Jamais de la vie. Alors demandons la grâce de nous tenir lointains de ces déviations. Mais par contre, entrons tranquillement dans l'arche de Noé. C'est l'Église catholique, c'est la figure de l'Église catholique, l'arche de Noé. Entrons, fermons les portes, fermons les fenêtres. Non, faisons exactement le contraire de ce qu'a fait le Concile. Comme disait Jean XXIII à Venise, nous devons ouvrir les fenêtres au monde. Et il faut que l'air du monde entre dans l'Église. Ensuite, l'air du monde va se dissiper avec son erreur, comme ici à la place de Saint-Marc, le brouillard de le matin avec le soleil s'élève et se disperse. Absolument. Nous, on fait exactement le contraire. Nous, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, nous entrons dans l'arche de Noé, et nous attendons que la tempête passe. Et avec la grâce de la Sainte Vierge Marie, nous voulons porter des fruits dans nos cœurs, parmi les bonnes œuvres et la prière au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.